Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est notre direct. C'est notre direct. On a rendez-vous ce matin. Voilà, nous vous attendons. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. L'Éternel est Dieu. Voilà, donc je vous attends. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Je vous attends. Connectez-vous. Voilà, c'est un rendez-vous avec le Seigneur. C'est un rendez-vous avec le Père, c'est un rendez-vous avec le Fils, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Donc, connectez-vous. Quand vous arrivez, pour que je sache qui est là, vous pouvez mettre un petit mot, vous signalez. Je vois que quelqu'un est connecté. Sois béni. Ça ne me marque pas forcément, je ne vois pas forcément la personne, donc voilà, vous pouvez mettre un petit mot. Voilà. Soyez la bienvenue, soyez le bienvenu. En tout cas, bonne arrivée à notre culte du jour, de ce dimanche, voilà, 3 mai 2020. Femme de valeur, sois bénie. Sois bénie. On a rendez-vous ce matin avec le Seigneur, on a rendez-vous ce matin avec notre Créateur. Voilà, nous allons prier, nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Mais avant, je voudrais qu'on écoute ce petit cantique. Ce cantique, on va écouter, on va adorer notre Dieu comme nous savons si bien le faire. On va écouter notre Dieu. Ce cantique nous parlait de notre Dieu. Voilà. Excusez-moi. Ce cantique que nous allons écouter. Je t'aime aussi, femme de valeur. Sois béni, sois béni, sois béni, soyez bénis. Soyez les bienvenus. Je vais mettre un peu de son. La voix du bon berger, quand je l'entends, oh oui, je comprends Yes. qu'il a payé pour ma liberté. Soyez bénis. Quand je t'ouvre mon cœur, je Vous te pouvez vois. vous signaler, mettre un petit mot, Oui, me quand dire je que vous êtes là. t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. On écoute le Et cantique. ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Seigneur, merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Si je Adonai. me tais, Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon on berger. doit écouter la voix du Je bon berger. l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Il a payé pour ta liberté, il a payé pour ma liberté. Nous devons pouvoir lui ouvrir notre Je te cœur. vois, Seigneur, Seigneur, je t'aime. quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme
comme un torrent. Adore ton Dieu ce matin. C'est un rendez-vous avec le Père, c'est un rendez-vous avec le Fils, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'aimons, nous te rendons toute la gloire. Merci Père. Merci Seigneur de nous parler ce matin, de te révéler à nous. Nous voulons t'écouter Seigneur. La seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé. Il a payé pour notre liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Ouvre-lui ton cœur ce matin et découvre-le davantage. Si tu le connais déjà, si tu ne le connais pas, je t'invite à ouvrir ton cœur et à le recevoir ce matin. dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand tu lui ouvres ton cœur, il se laisse trouver par celui qui désire le rencontrer, qui désire le toucher. Il se laisse toucher par celui qui a vraiment envie de le toucher, de le rencontrer. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Pour te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Pour te dire que notre Dieu, il règne éternellement. Coule en moi, oui, coule en moi, coule en moi, oui, coule en moi. Merci Seigneur. Remplis-moi, Merci Seigneur. Remplis-nous ce matin. inonde-moi Inonde-nous ce matin, Père. ton esprit, inonde-moi, Seigneur, inonde-nous ce matin. Jésus, plus de toi, Touche-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. plus de toi, Seigneur, nous voulons plus de toi. conduis-moi, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons, Seigneur, souper avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Adonai, nous avons soif. Nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de te découvrir. Nous avons soif de marcher avec toi, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Shalom, servant de Dieu de Magdala, Mireille de Magdala. Shalom. Seigneur, tu es bon. Sois bénie, ma fille. Ozoa Esther Yao, sois bénie. Soyez les bienvenus. Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Seigneur, ta joie. Remplis-nous de ta joie. Donne-nous ta vie, Seigneur, la joie dans le Seigneur. Nous voulons marcher véritablement avec toi. Seigneur, nous voulons souper avec toi, te connaître davantage. Inonde-nous ce matin. Inonde-nous ce matin, Père éternel. Inonde-nous ce matin. Oh, Adonai, tu es bon. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que, Adonai, tu nous as aimés le premier. Seigneur, merci parce que tout ce qui se passe, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as permis que nous nous levions ce matin. Merci parce que tu nous as donné cette parole que nous allons partager. Seigneur, sois élevé. Sois béni, Adonai. Mon âme te bénit ce matin. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Oh, sois béni, Béa. Sois bénie, Marie-Claire. Anne-Marie. Sois bénie, ma soeur. Soyez bénie. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut nous faire du bien encore ce matin. Le Seigneur veut nous rassurer ce matin. Le Seigneur veut renouveler notre alliance, c'est-à-dire la confiance entre lui et nous. Qui m'empêche de regarder
ta grâce, Seigneur, merci. à ton amour, Seigneur, ta merci. présence. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, tu es bon. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci, Adonai, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Merci parce que tu nous permets de chanter un cantique nouveau. Mon âme te bénit, je te rends toute la gloire, Seigneur. Merci encore, merci encore, merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tes merveilles dans nos vies, Seigneur. La voix du bon berger, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre la voix du bon berger. Nous voulons être rassurés ce matin. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, avoir l'assurance que tu es vraiment avec nous. Seigneur, tu es Dieu. Manifeste ta puissance et ta gloire. Agis. Agis. Arrêtez de m'envoyer les messages inbox. Ça perturbe ma connexion pour mon direct, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Connectez-vous directement sur ma page Facebook. Parce que sur Messenger, je ne peux pas répondre et ça perturbe ma connexion. Merci. Merci Seigneur. Nous voulons écouter, être attentifs à la voix du bon berger. Être attentifs. Nous voulons l'entendre nous parler. Oui. Et comprendre ce qu'il représente, ce que nous représentons aussi pour lui. Sois béni, missionnaire Nina Kouko. Sois béni mon fils Théo. Nous voulons entendre. Ouvrons-lui notre cœur parce qu'il doit pouvoir nous parler. Soyons attentifs à sa voix parce qu'il veut nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Adonai, mon âme te bénit. Merci Père. Coule comme un torrent. Ouvre-lui ton cœur ce matin, tout simplement. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Fais quelque chose de nouveau encore ce matin. Je sais que tu le connais. Ouvre-lui ton cœur parce qu'il veut déposer quelque chose de nouveau en toi. Ouvre-lui ton cœur. Il veut te parler ce matin. Il veut te parler ce matin. Il veut te parler ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Voilà. C'est un rendez-vous que tu as pris avec le Père. C'est même pas avec moi. C'est un rendez-vous divin. Alors ce matin, sois attentif. Ouvre-lui ton cœur tout simplement. Parce qu'il veut te faire du bien. Il veut te parler. On va prier pour ce culte. On va prier. On va recommander tout entre les mains du Seigneur. Père, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Adonai, nous voici dans ta présence ce matin. Fais toutes choses par ton esprit. Adonai, nous nous attendons à toi. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Que je m'efface, mais que toi tu prennes toute la place. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit éloigné de mon esprit et de ma bouche. Mais que toi seul, que ton esprit seul, parle ce matin à tes enfants. Nous parle ce matin et nous fasse du bien. Manifeste ta puissance et ta gloire. Agis dans chaque vie, Seigneur. Agis dans chaque vie, Seigneur. Et glorifie ton Saint-Nom. Et manifeste-toi puissamment. Afin que, Seigneur, cette parole soit semée dans des vies et qu'elle produise du fruit, de bons fruits. Au nom de Jésus-Christ, Père, là où il y avait le découragement, que le découragement disparaisse au nom de Jésus. Là où il y avait le doute, que le doute disparaisse au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait, Seigneur, les raisonnements, que les raisonnements disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit seul se manifeste. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, sois bénie ma sœur Anne-Marie, sois bénie ma sœur Georgette, pasteur Ange, sois bénie. Soyez les bienvenus, vous pouvez partager parce que le Seigneur veut nous parler ce matin, il veut nous faire du bien. C'est un rendez-vous avec lui. Le rendez-vous n'est pas avec moi, le rendez-vous est avec le Créateur lui-même qui a planifié des choses, qui veut nous parler parce que certainement quelqu'un est en train de traverser une situation difficile. L'ange de la mort s'est levé, l'ange de la mort est à ses trousses, l'ennemi s'est levé. Le Seigneur veut nous parler ce matin.
Sois béni, servant de Dieu, évangéliste Thérèse Blessing. Sois béni. Alléluia. Le Seigneur veut nous parler ce matin. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles parce que le Seigneur veut révoquer le décret de mort sur la vie de quelqu'un ce matin. Le décret de mort qui te poursuit, le Seigneur veut révoquer ce décret-là ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait la mort sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, si elle était programmée, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, quel que soit le type de mort qui est programmé dans ton ciel, et puis ton ciel est fermé pour que tu reçoives de la part du Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, quand à Naïm, on partait enterrer le fils unique de la veuve, nous allons lire la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ a rencontré la mort, il y a eu résurrection. La vie s'est imposée, la vie s'est manifestée. Alléluia. Quand la mort, on partait enterrer, on partait mettre en terre, c'est-à-dire qu'on n'entendrait plus parler de cet enfant. La Bible dit, quand Jésus-Christ est arrivé, il a été ému de compassion. On veut peut-être t'enterrer. On veut peut-être t'enterrer parce que tu gênes. On veut t'enterrer parce que ta vie dérange. On veut t'enterrer. Mais la Bible dit, et ça me rassure, là où il y avait eu le décret de mort, là où il y a eu le décret de mort, un autre décret a été imposé. Le sceau de Dieu a été imposé. La vie a été validée. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Là où il y a la mort, l'Éternel Dieu Tout-Puissant enverra la vie par sa parole, par la bouche d'un prophète, d'un de ses serviteurs. Une chose est certaine. Quand il y a mort, il peut avoir vie. Et il y a eu la vie. Certainement, comme je l'ai dit, tu déranges. Certainement, on voit même ton étoile. Peut-être que c'est depuis l'enfance, on voit ton étoile. Et quand on voit l'étoile là, on sait que si on ne fait rien pour empêcher cette étoile, le monde des ténèbres va te déranger. Tu peux être un problème pour le monde des ténèbres. Peut-être que tu es même un problème pour le monde des ténèbres. Donc l'ennemi voudra mettre tout en œuvre pour détruire ta vie. Ce matin, je suis venu te parler. Pour te dire que quand la vie même a été programmée là, quand la mort a été programmée, et puis c'était fini, on partait enterrer l'enfant là, Jésus est arrivé. Mais avant même qu'on arrive à cet enfant, de la veuve de Naïm, la Bible nous parle d'Élie. D'Élie est la veuve de Sarepta. Et nous allons lire la parole de Dieu. Le prophète Élie a été envoyé par l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même. Il y avait les riches. Il y avait tout le monde à Sarepta. La Bible dit, Dieu envoie son prophète chez une veuve. Dieu est bizarre. Il envoie son prophète chez une veuve. À Sarepta. Élie a été envoyé à Sarepta. Il était nourri par des corbeaux dans sa cachette. Et là où il était, le Seigneur lui dit, sors de là, je t'envoie à Sarepta parce que j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Alléluia.
j'ai ordonné à une femme, une veuve à Sarepta, de te nourrir. Certainement, le Seigneur savait que l'enfant de cette femme-là allait avoir des soucis. Que dans la maison de cette veuve, celle-là qui a perdu son mari, que son enfant aurait des problèmes. On va lire la parole de Dieu. On va aller dans un roi. Avant qu'on ne revienne à Jésus-Christ, on va d'abord commencer par le prophète Élie. On va aller dans un roi chapitre 17. À partir du verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. Après ces choses, après que il y a la famine. Il y a la famine. Et le serviteur de Dieu, Élie, a été nourri. Parce qu'il a eu des problèmes avec Jézabel. Il a fui la ville où il est parti. Il a été nourri par des corbeaux. Et le Seigneur va lui dire, va, je t'envoie à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, après ces choses, le fils de la femme, de la maîtresse de la maison, devint malade. C'est-à-dire, Élie est venu, cette dame l'a reçu. Elle lui a donné à manger. Il a mangé. Après, elle l'a hébergé. Il était dans la chambre haute. Il a logé chez cette dame-là. Amen. Élie a logé chez cette dame. Donc, il était avec eux. Après ces choses, d'abord quand Élie est arrivé, il dit à la dame de lui donner à manger. Je vais commencer au verset 8. Il dit à la dame de lui donner à manger. La dame dit, mais je n'ai pas grand-chose. Ce que j'ai là, c'est un peu de farine pour mon fils et moi. Quand on finit de manger ça là, on n'a plus rien à manger. Élie, le prophète, va lui dire, c'est ça là, mais tu vas me donner à manger. Prends dessus, fais-moi un gâteau, je vais manger. Quand tu me donnes à manger là, tu ne vas plus jamais manquer d'huile et de farine. Tu seras dans l'abondance. La Bible dit, cette femme-là, elle a cru en la parole du prophète. Elle dit d'accord. Elle fait le gâteau, le prophète mange. Après elle aussi, elle mange. Le reste, elle fait avec son enfant, elle mange. Mais la Bible dit, effectivement, l'huile et la farine n'ont pas manqué dans sa maison. Je vais vous lire la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots à Élie, le prophète. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Je viens au verset 12. Et Élie lui dit alors, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parce qu'après ça, elle n'a plus rien à manger. Alléluia. Et le prophète Élie va prendre la parole pour lui dire, ainsi parle l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, il eut de quoi à manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, effectivement, quand Dieu a envoyé son serviteur chez cette veuve, la Bible dit, quand elle a entendu le prophète Élie lui parler, elle a obéi. Alléluia. Elle a obéi, elle a donné à manger aux serviteurs de Dieu. Et par la suite, la Bible dit, après ces choses, le fils de la dame, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. La Bible dit, quand le prophète a fini de manger, là, et qu'il a demeuré avec eux, là, le fils de la dame est tombé malade. Alléluia. Je dis que certainement, la veuve là, ses soupirs sont montés à l'Éternel.
Sa douleur est montée à l'Éternel parce qu'elle avait perdu son mari. Sa douleur est montée à l'Éternel. Elle n'a rien à manger. Son mari n'est pas là pour l'aider. Sa douleur est montée à l'Éternel. Et l'Éternel suscite son serviteur. Il suscite Élie, le prophète, pour dire, j'ai beaucoup de serviteurs, j'ai beaucoup, c'est-à-dire, tous ceux qui sont à Sarepta, il y a des gens qui peuvent te nourrir. Il y a des gens qui peuvent te faire du bien. Mais j'ai choisi une maison où tu dois aller demeurer. Peut-être toi qui m'écoutes ce matin, c'est pour toi que le Seigneur a donné cette parole. J'ai ordonné à Sarepta, à une veuve qui a un enfant, qui est en danger. Parce que le Seigneur voit le danger avant que nous, là, nous ne voyions ce danger-là. J'ai ordonné à une femme, à Sarepta, de te nourrir. Va dans sa maison, parce qu'il y a un danger qui se prépare. Le danger qui a emporté son mari, là. Ce danger-là vient emporter son fils. Va à Sarepta. La veuve de Sarepta, là, elle a besoin que tu sois dans sa maison, parce que au jour du malheur, là, il faut qu'elle réalise que c'est moi qui t'ai envoyé et que tu es véritablement mon serviteur. Alléluia. Le Seigneur fait des choses. Il fait des choses extraordinaires. Le malheur devait frapper. Peut-être qu'il y a un malheur qui se prépare contre ta maison, contre ta destinée ou bien la destinée de ton enfant. Je ne sais pas. Mais le Seigneur te dit ce matin. Le Seigneur te dit ce matin que Dieu, là, il avait suscité Élie. Ton Élie, peut-être que c'est cette parole-là sur laquelle tu vas te baser pour prier ce matin, pour dire, Seigneur, mon fils doit vivre, ma fille doit vivre, je dois vivre avec mes enfants. Le plan de l'ennemi pour détruire ta vie là, n'aura point lieu au nom de Jésus-Christ. Le plan de l'ennemi pour détruire la vie de tes enfants, la vie de tes petits-enfants là, ce plan-là, nous l'annulons ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il est question. Le Seigneur savait ce qui allait se passer dans la vie de cette veuve. Le Seigneur savait ce qui se tramait, ce qui se préparait. Alors il envoie son serviteur. Alors il te prévient pour que toi-même, tu sois en éveil pour dire, ouvre les yeux. Quelque chose se passe autour de toi. Quelque chose se trame dans le spirituel. Sois en éveil. Alléluia. Sois en éveil. Elle aurait pu dire, je ne te reçois pas chez moi. Mais son fils devait être libéré. Parce que longtemps elle a prié, longtemps elle a crié à Dieu. Longtemps elle a parlé à l'Éternel. Alors l'Éternel ne pouvait pas laisser cette femme perdre son enfant, sa dignité. Longtemps elle a parlé à l'Éternel pour dire, Seigneur, mon mari n'est plus là. Voici mon enfant et moi, alors on n'a rien à manger. Qui va nous nourrir? Seigneur, après ça, là, il dit, je vais faire à manger. Je te donne à manger, mon fils et moi, là. Nous allons manger, après ça, nous allons mourir. Le Seigneur dit, tu ne mourras pas. Parce que j'envoie la solution dans ta maison. Alléluia. J'envoie la solution dans ta maison. Elle a pleuré, elle ne savait même pas ce qui allait pouvoir se passer. Elle ne savait pas que l'Éternel l'entendait quand elle pleurait sur sa couche. Elle ne savait pas que l'Éternel entendait ses soupirs, ses cris. Il voyait ses larmes. On a un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Quand on pleure, quand nous pleurons, quand nous avons mis toute notre confiance en lui, quand nous ne comptons que sur lui et que les difficultés arrivent, les problèmes arrivent, quand nous pleurons, il suscite toujours, il a toujours la solution. La Bible dit, le prophète a dit, je vais manger, tu vas manger et jamais il ne manquera ni d'huile, ni de farine dans ta maison. Je mange et j'envoie l'abondance. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Il dit ce que tu me donnes aujourd'hui, la semence dans ma vie, là, ce que tu as semé là, cela ne va pas rester vain. La semence que tu fais, la semence que tu as faite à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu là, c'est pas vain. C'est pas vain. Tes
tes offrandes que tu fais, tes dîmes que tu payes, tout ça là, c'est pas vain. L'Éternel comptabilise, il voit tout ça et il te bénit parce que tu es fidèle. La femme dit, voilà le peu que j'ai. Il finit de manger. Il y a à manger. Il y a l'huile. Il y a la farine. Mais en plus, l'enfant de la veuve là, l'enfant là va tomber malade. Élie est dans la chambre haute. L'enfant tombe malade. On dit, en lui, il n'y avait plus de respiration. L'enfant est mort. Il ne peut pas respirer, il est mort. L'enfant est mort. La Bible dit, la femme là, elle regarde. C'est vrai, il y a à manger. Hein? Mais Élie, qu'est-ce que tu m'as apporté? Il y a à manger, j'ai mangé. Mais quelle autre dimension tu veux me faire découvrir? Quelle autre dimension de Dieu que tu veux me faire découvrir? Oui, c'est une affaire de dimension. Quelle autre dimension de Dieu là que tu veux me faire découvrir? Mon mari est mort. Longtemps tu es dans la maison, je t'ai donné à manger. C'est vrai, on mange encore. Mais voilà l'enfant qui ne respire plus. Élie, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que quelquefois, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent et puis on ne comprend pas. Des choses arrivent dans notre vie, on ne comprend pas ces choses-là. La femme dit, c'est vrai, j'ai vu le premier miracle, il y a à manger, mais voilà l'enfant qui veut mourir. Je fais quoi? Sois béni, servant de Dieu, Georgette. Je fais quoi? La Bible dit, la femme a parlé à Élie. Élie a pris l'enfant. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Après ces choses, verset 17. 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Alléluia. Elle s'est plainte à Élie. Et au verset 21, il a écrit ceci. Et Élie l'a pris. Il a écrit ceci. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Il y a des situations qui arrivent pour que toi-même, on sache que tu es serviteur ou servant de Dieu. La femme, là, premier miracle qu'on a fait, et puis elle a eu à manger, là, elle n'avait pas encore su que Élie était serviteur de Dieu. J'ai dit, il y a des dimensions d'élévation qui suscitent certaines choses. Alléluia. Il y a des dimensions d'élévation qui suscitent certaines choses. L'enfant meurt. Élie monte dans la chambre haute avec l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant 3 fois. Il a parlé à Dieu. La Bible dit, Dieu a entendu, il a écouté la voix d'Élie. Élie le prophète selon l'Éternel, le serviteur de Dieu. Dieu a entendu sa voix, sa prière pour dire, Seigneur, où es-tu? Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'humilier. Tu ne peux pas permettre ça. Élie a parlé à Dieu. Élie a parlé à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a écouté la voix d'Élie. Dieu a écouté la voix d'Élie. Fais du bien à un serviteur de Dieu. Fais du bien à un serviteur de Dieu. Fais du bien à ton pasteur. Paye tes offrandes, paye ta dîme.
Fais du bien. Sois fidèle même. Oui. Sois fidèle. La Bible dit d'être fidèle dans les petites choses. Pour que Dieu nous confie de grandes choses. Sois fidèle dans l'église où le Seigneur t'a emmené. Sois correct vis-à-vis de Dieu. Quand Élie recevait la première révélation, la femme n'était pas là. Quand Dieu disait à Élie, je t'envoie à Sarepta, il est venu parler à la femme. La femme dit, d'accord. Ok, j'ai compris. Je vais faire, comme tu dis, tu es serviteur de Dieu. Je vais faire. Elle a fait. Il y a eu l'huile et la farine là. C'est un miracle. Mais c'était pas... Ça, c'était dans sa maison. Hein. Mais quelqu'un qui est mort, et puis il y a résurrection. Ça là, elle dit, je reconnais maintenant que toi là, tu es vraiment prophète, serviteur de Dieu, et que la parole de Dieu qui est dans ta bouche là, c'est la vérité. Je reconnais maintenant que toi, tu es distingué, que ce que tu dis là, il n'y a pas de mensonge, c'est Dieu qui te parle. Je reconnais. Tite Isabelle est bonne arrivée. Je reconnais maintenant que ce que tu dis là, tu n'inventes pas. Tu es un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Élie a parlé à Dieu. Élie a parlé à Dieu. Dieu a écouté la voix de son serviteur. Dieu écoute la voix de ses serviteurs. Dieu écoute, il entend et il écoute. Il entend et il écoute. C'est différent, il a entendu. Et puis il écoute la voix de ses serviteurs pour opérer le miracle. La Bible dit, Élie a pris l'enfant qui est revenu à la vie. Je prie ce matin que la mort qui est programmée sur ta vie, là, la mort qui est programmée dans ta maison, la mort qui est programmée dans la vie de tes enfants, soit déprogrammée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui était mort physique programmé, le miracle de l'éternel, quand tu entends ma voix ce matin, que tu reçoives la vie au nom de Jésus-Christ. Élie a pris l'enfant. La Bible dit, Élie allait parler à Dieu. Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a exaucé Élie. Je prie ce matin comme Élie, que la mort qui est programmée dans nos maisons, l'esprit de mort, l'atmosphère de mort qui envahit nos vies, qui envahit nos maisons, qui envahit nos enfants, qui envahit nos petits-enfants, qui envahit nos projets, que cette atmosphère de mort soit détruite au nom de Jésus et que l'atmosphère de vie arrive. Élie a proclamé, Élie a parlé à Dieu. La Bible dit que la vie s'est imposée. Amen. La vie s'est imposée. La vie s'est imposée. Elle a reconnu. Elle dit, je sais maintenant. Oui, ma fille, Nazo Anguo, oui, Nazo Anguo, sois béni. J'ai dit, ce matin, la mort qui est prévue dans ta vie, tout ce que l'ennemi a programmé, tout ce que l'ennemi a prévu pour te détruire, j'annule cela ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis cela ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort qui est prévue, la mort qui est programmée, la mort qui a été programmée dans le spirituel. J'ai dit cette mort-là, retourne à l'envoyeur même au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit de mort ce matin. Je détruis tout esprit de mort ce matin dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans ta maison, oui, dans tes projets. Je détruis la mort, j'annule la mort, j'anéantis la mort ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la vie, la mort qui avait été programmée, la mort qui, le sceau, le décret de mort soit effacé ce matin. Le Dieu de lui te dit que si Élie, le prophète Élie, a été utilisé, le Seigneur l'a suscité pour faire du bien à une maison ce matin. Toi qui m'entends, ne me vois même pas comme Amélie Ouahi Baloubi. Vois-moi comme envoyé de l'Éternel qui te parle ce matin, qui te dit que la situation qui est gâtée, la mort qui a été prévue là, est annulée ce matin. Je l'annule ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La veuve de Sarepta, elle dit, je reconnais maintenant. Oui, je reconnais maintenant que tu es un serviteur de Dieu et que la parole qui est dans ta bouche,
est la vérité. Alléluia. On va aller dans le livre de Luc. On va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Alléluia. Luc chapitre 7. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth qui, dans son travail, s'est retrouvé dans une ville à Naïm. Le jour suivant, Luc 7 à partir du verset 11, nous allons lire la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Jésus est bon. Jésus là, il est bon. Il est compatissant. Jésus-Christ, quand il nous voit affligés, il est ému de compassion parce qu'il est bon. Ému de compassion. Quand il a vu qu'on partait enterrer le fils unique d'une veuve, la Bible dit, ça lui a fait mal. Jésus-Christ a eu mal. Pour dire non, elle ne mérite pas ça. Non, je dois agir, il faut que je fasse quelque chose. Non. Avec Élie, la femme aussi était veuve et elle avait perdu son fils. Élie a prié, le Seigneur a entendu Élie et l'enfant est revenu à la vie, on l'a donné à sa mère. À Naïm, Jésus-Christ arrive. Après plus de 400 ans que Jésus-Christ arrive. Il arrive. Et puis, des choses extraordinaires se passent. On porte un enfant, on va l'enterrer. Alléluia. On va enterrer le fils unique d'une veuve. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Verset 12. Pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Moi, ma situation là, ma vie là, elle est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que vous programmez la vie de ma soeur qui me voit, qui m'écoute, qui m'entend. La vie de mon frère qui me voit, qui m'écoute, qui m'entend. Sa vie est cachée en Jésus-Christ. L'amour que vous avez programmé contre les enfants, contre nos maisons, contre nos maris, contre les femmes. Cette mort-là, Jésus-Christ vient l'annuler. Jésus ému de compassion. Quand la situation te dépasse, pleure parce qu'il est Jésus-Christ là. Il est ému de compassion. Il a été ému de compassion avant de ressusciter Lazare. Ému de compassion avant de ressusciter le fils de la veuve de Naïm. La Bible dit, Jésus-Christ ému de compassion a touché tout simplement le cercueil. Je prie ce matin que Jésus-Christ de Nazareth touche nos vies au nom de Jésus. Je prie ce matin que toi qui as été programmé, oui, même dans le coronavirus, là, le sorcier va programmer des choses. Pourquoi on dit c'est coronavirus? Mais tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas, nous allons proclamer Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus passait. Et, non, j'ai dit qu'il y a des situations où le Seigneur a envie de se glorifier. Dieu envoie Élie chez la femme, chez la veuve de Sarepta. Dieu envoie son prophète à Sarepta, chez la veuve. Le jour où on va enterrer le fils de la veuve de Naïm, on rencontre le cercueil, rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des situations où Jésus-Christ a envie de se glorifier lui-même. Il y a des situations où le Seigneur lui-même, il a envie de se glorifier. Tu fais quoi? Seigneur, viens tout simplement dans ma vie.
Viens, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. La seconde femme, la femme de Naïm, là, la veuve de Naïm, elle aussi, elle est veuve, elle a perdu son mari. Elle a pleuré. Elle était inconsolable. Tu perds ton mari, tu vas perdre ton enfant. Elle était inconsolable. Il y a des situations devant lesquelles on est inconsolable. Il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des situations qui... On pense que ces situations vont nous emporter. Mais c'est là que le Seigneur descend. C'est là que Dieu descend pour démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Le décret de mort est révoqué ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est prévu par l'Éternel, c'est ce qui va s'accomplir dans nos vies. Ce qui est prévu par l'Éternel, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ arrive au moment où la situation est gâtée. Sois béni ma soeur Charline. Christ arrive où il n'y a plus de solution. C'est là Jésus-Christ se lève. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. C'est-à-dire en haut, en bas, il n'y a pas, tout est bouclé, il n'y a pas de solution. C'est là que le Seigneur se lève. C'est là que Jésus-Christ se lève, quand il n'y a plus de solution là. Christ se lève, la femme a pleuré jusqu'à elle dit, bon, finalement, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter de le faire enterrer. Jésus dit non, il ne mourra pas comme son père. Son père est mort. Mais lui là, moi je suis venu pour lui donner la vie. Les situations, vous aviez prévu de tuer ma fille. Elle ne mourra pas. Ma fille ne va pas se suicider, elle ne va pas mourir. Je suis venu lui donner la vie au nom de Jésus. Mon fils ne se suicidera pas, il ne va pas mourir. Mes enfants ne mourront pas. Je suis venu pour qu'ils aient la vie. Et cette vie-là, ils l'auront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La situation est gâtée. L'enfant est dans le cercueil. La Bible dit Jésus-Christ a touché le cercueil. Jésus-Christ a touché le cercueil. Et le miracle s'est accompli. On a dit au verset 16, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Les petites situations, et puis c'est entre toi et dans ta famille. Là. Dieu dit non. Quand c'est gâté, quand les hommes croient qu'ils ont gagné, quand ils croient qu'il n'y a plus de solution parce qu'ils ont scellé la mort. La mort. Oui. Quand ils ont scellé, ils ont fini. Là. Ils attendent maintenant le résultat de leur travail. La Bible dit, c'est là Jésus-Christ est venu pour dire non. Il a été ému de compassion. Jésus même au temps de Lazare, quand ils sont allés l'appeler, il dit non, laissez, ça là c'est rien. Cette maladie là c'est pour glorifier le nom de mon Père. Mais quand il est venu, il a constaté de lui-même que l'affaire là, c'était pas pour les enfants. La Bible dit, il fut ému de compassion. Jésus pleura avant d'aller faire le miracle. Alléluia. Donc Jésus nous aime. Nous sommes la prunelle des dieux de l'Éternel. La mort prévue dans ta maison, la mort prévue dans la vie de tes enfants, la mort prévue dans la vie de ton mari, la mort prévue dans la vie de tes petits-enfants, la mort prévue dans nos vies, là, que cette mort soit déprogrammée au nom de Jésus. Et moi, je suis venu semer la vie ce matin. Je sème le décret de vie ce matin sur toute situation morte, sur toute vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu semer la vie ce matin. Le décret là, c'est le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus remplisse nos maisons au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ remplisse la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants, nos maris. Au nom de Jésus, que le sang de l'agneau nous remplisse nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Afin que la situation, le décret de mort soit révoqué et qu'un autre décret soit signé avec l'encre indélébile qui est le sang de Jésus-Christ, le décret de vie et de la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Jésus-Christ aime les situations qui sont gâtées et puis il vient, il répare. Il aurait pu venir pendant que l'enfant était malade. Mais c'est au moment où on va enterrer l'enfant qu'il fait son entrée. Au moment où on va enterrer l'enfant là, c'est là que Jésus-Christ fait son entrée. Il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Il n'y a aucune situation que le Seigneur ne peut résoudre. Même quand c'est gâté dans ta main, le Seigneur, que tu pleures, il regarde. Et puis lui-même, il est ému de compassion et il vient opérer le miracle. C'est ça notre Jésus-Christ. C'est ça notre Dieu. Dieu a écouté la prière d'Élie. Il a opéré le miracle. Il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Jésus-Christ a fait son apparition. Le fils de la veuve de Naïn a rencontré Christ. La veuve de Naïn a rencontré Christ sur son chemin dans ses pleurs. Jésus-Christ a vu cette femme pleurer. Il a entendu les pleurs de cette femme. La veuve de Naïn, elle avait perdu son enfant, sa dignité. Elle avait tout perdu parce qu'elle était déjà veuve. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu à sa rencontre. Il a été ému de compassion. Ce matin, je prie que Jésus-Christ, il t'entende. Jésus-Christ vienne à ta rencontre et qu'il soit ému de compassion et qu'il opère le miracle au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est venu à sa rencontre. Jésus est venu à sa rencontre. Il n'est pas venu à la rencontre de son mari. La situation, non. La rencontre de l'enfant, parce que l'enfant a un avenir. L'enfant a une destinée. Tu as une destinée, on t'attaque. Tu as une destinée, ils veulent mettre fin à ta destinée. Donc ils font tout pour t'ôter la vie. Mais je dis que tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas au nom de Jésus. Nos enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Nos maris ne mourront pas au nom de Jésus. Les épouses ne mourront pas au nom de Jésus. Nos petits-enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Il n'y aura point de mort dans notre sein au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons pas au nom de Jésus. Nous vivrons et nous proclamerons la gloire de l'Éternel. Parce que Christ a été reconnu comme un grand prophète envoyé de Dieu. Christ a été reconnu comme un envoyé de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui a visité, qui est venu faire du bien au peuple de Dieu. Nous, peuple de Dieu. Nous, peuple de Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi programme, quelle que soit la mort prévue, oui, quel que soit ce que l'ennemi prévoit, la Bible dit que Jésus-Christ est arrivé. Christ est arrivé. Christ est arrivé. La femme l'a pleuré. La veuve de Naïn a pleuré. Jésus-Christ a fait son entrée dans la ville de Naïn et il a rencontré la situation gâtée. Il a rencontré la mort de l'enfant. Il a dit, je suis la vie. Celui qui me rencontre a rencontré la vie. Celui qui me rencontre a rencontré la vie. Et la vie a touché le cercueil. La vie a touché le cercueil. La mort a disparu et la vie s'est imposée. Je prie ce matin que la mort disparaisse de ta maison, de nos maisons au nom de Jésus. Je prie ce matin que la mort disparaisse de nos vies au nom de Jésus. Je prie ce matin que la vie s'impose et que l'on reconnaisse que l'Éternel est véritablement Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ne te lasse pas, ne te décourage pas, ne te lasse pas de prier. L'Éternel est Dieu. Notre Dieu est vivant. Oui, il est vivant. La veuve de Naïn a rencontré Christ sur son chemin. Et elle a reçu son miracle. Alléluia. La Bible nous parle aussi de la fille de Jairus qui était morte. Christ est venu, il a opéré le miracle aussi. Cette fille-là s'est levée, elle a commencé à parler, on lui a donné à manger. Alléluia. Jésus-Christ, quand il y a mort, Christ, quand tu l'as en toi, ou quand tu le rencontres, tu reçois la vie. Alors, ce matin, toi qui te sens mal dans ton corps, toi qui te sens mal quelque part, tu vas parler à la situation pour dire, moi là, je reçois ce matin la vie que celui qui rencontre Christ reçoit. Moi, ce matin, je reçois la vie de Christ.
Je reçois la vie de Christ. Christ vient imposer de son empreinte. Il vient apposer sa signature sur nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme qui a dit que tu mourras parce que tu es un danger. C'est l'homme qui voit ton avenir et il tremble. C'est l'homme qui voit l'avenir de ton enfant et il tremble. C'est l'homme qui voit l'avenir de tes petits-enfants et il tremble. Mais ta vie ne lui appartient plus. La vie de tes enfants ne lui appartient plus. La vie de tes petits-enfants ne lui appartient plus. Au nom de Jésus-Christ. Alors comme il aime la mort, lui-même mourra de cette belle mort au nom de Jésus. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. La veuve a rencontré Jésus-Christ sur son chemin. Et Jésus-Christ a, c'est-à-dire, il a mis sa main tout simplement. Il a dit à la mer, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Moi, je suis la solution. Alléluia. Jésus-Christ est la solution. Quand la situation est difficile, c'est Jésus-Christ qui vient opérer le miracle. Quand la situation est compliquée, c'est Christ qui vient opérer le miracle. Il dit à la veuve, ne pleure plus. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu pour donner la vie à tout ce qui est mort. Quand quelqu'un me rencontre, quand quelqu'un m'accepte, quand quelqu'un vient, marche avec moi, il reçoit la vie. Il reçoit la vie, pas comme l'homme donne, mais comme moi je donne, comme le Père donne. Le Père a donné par Élie la vie, au fils de la veuve de Sarepta. Moi, Jésus-Christ, je suis moi-même la vie. Celui qui me rencontre reçoit la vie. Quand tu me rencontres, tu reçois la vie. Quand tu rencontres Jésus, tu reçois la vie. C'est pour cela que je te dis ce matin, toi qui es en Jésus-Christ, puisque tu es avec Jésus, tu as la vie en toi. Proclame, continue de proclamer la vie dans ta demeure. Proclame la vie sur tes enfants. Proclame la vie sur tes petits-enfants. Proclame la vie sur ton épouse. Proclame la vie sur ton époux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as Jésus, tu as la vie. Toi qui n'as pas encore rencontré Christ, ce matin je te le présente. Ce matin je te dis que la veuve de Naïn, elle a rencontré Jésus-Christ et son fils a été ressuscité. Il s'est levé, il a commencé à parler. Il a parlé à sa maman et le monde a reconnu, que quelque chose de spécial s'était passé à Naïn. Oui, le miracle s'est passé parce qu'il y avait des témoins. Il y avait des témoins. Jésus-Christ s'est levé et quelque chose s'est passé. Je prie ce matin que la mort s'éloigne et que Christ devienne véritablement Dieu dans ta vie. Je prie ce matin que Jésus-Christ, il devienne maître de ta vie. Je prie ce matin, au nom de ce Jésus-là, que nous avons rencontré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçoives la vie, que ta maison reçoive la vie, tes enfants reçoivent la vie au nom de Jésus, ton mari, ta femme reçoivent la vie au nom de Jésus, tes petits-enfants reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons annuler l'esprit de mort. La mort qui est programmée là, nous la déprogrammons ce matin, on prie ensemble. Père Jésus-Christ de Nazareth, Adonai, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans la vie de nos enfants, lève-toi dans la vie de nos petits-enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi dans nos maisons, lève-toi dans nos projets, lève-toi dans nos ministères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi dans la vie des épouses et des époux, au nom de Jésus. Le Dieu d'Élie, lève-toi, le Dieu d'Élie, lève-toi, que tout ce qui est mort dans nos enfants, tout ce qui est mort dans la vie de nos enfants, tout ce qui est mort dans la vie de nos maris, tout ce qui est mort dans la vie de nos épouses, tout ce qui est mort dans la vie de nos petits-enfants, toute programmation de mort dans nos vies, Seigneur, soit révoquée ce matin, soit annulée ce matin, soit détruite ce matin, soit déprogrammée ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare en Luc chapitre 7, Seigneur, à partir du verset 11, que tu as rencontré la veuve de Naïn qui partait enterrer son enfant qui était mort. Tu as rencontré sur son chemin. Tu l'as consolé. Et tu as dit, tu as touché de ton empreinte de tes mains. Tu as touché le cercueil. Cet enfant a repris vie. Et il s'est levé. Il a commencé à parler. Et l'on a reconnu que tu étais véritablement le Christ, Seigneur. Je prie ce matin. Je prie ce matin.
par l'autorité de Dieu en moi, cette autorité que tu m'as donnée, je prie ce matin que Seigneur, là où il y a la mort, là où la mort a été programmée, là où la mort a été prévue, là où la mort a été semée, là où il y a la mort, là où il y a la mort, il y a la détresse à cause de la mort, là où la mort, oh mon Dieu, mon roi, bat son plein, que cette mort-là disparaisse au nom de Jésus. Père, Jésus-Christ de Nazareth, que tu dises un mot ce matin. La Bible dit tu as consolé. Que tu nous dises un mot ce matin. Tu nous dises un mot ce matin. Tu dises un mot à nos situations, ces situations compliquées. Tu dises un mot à ces situations de détresse. Tu dises un mot à la mort prévue. Tu dises un mot à nos vies, Seigneur. Tu dises un mot sur la destinée de nos enfants. Tu dises un mot sur la destinée de nos petits-enfants. Au nom de Jésus. Christ dit un mot sur la destinée de nos foyers. Sur la destinée de nos maris, sur la destinée des épouses, sur la destinée de quiconque, Seigneur. Écoute cette voix. Dis un mot ce matin. Dis un mot ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Dis un mot ce matin. Toi qui as ressuscité le fils de la veuve de Naïn, ressuscite-nous, Seigneur. Ressuscite nos enfants. Ressuscite nos petits-enfants. Ressuscite tout dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, le décret de mort soit révoqué et que la vie que tu donnes, la vie que tu donnes à ceux qui te rencontrent, la vie que tu donnes à ceux qui marchent avec toi, la vie que tu donnes à ceux qui mettent leur confiance en toi, la vie que tu donnes, que cette vie-là soit notre partage dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos, oh Seigneur, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie des épouses, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu te lèves maintenant et toute la création fait silence. Mon Dieu, mon roi, lève-toi. Jésus-Christ, lève-toi. Jésus-Christ, lève-toi. Jésus-Christ, lève-toi. Jésus-Christ, lève-toi. Jésus-Christ, lève-toi. Père, lève-toi. Dis un mot. Dis un mot. La mort disparaît. La mort disparaît et la vie arrive. Un nouveau décret. Le décret qui donne la vie. Un nouveau décret. Le décret qui donne la vie. Un nouveau décret. Le décret qui donne la vie. Nous recevons la vie. Nos maisons reçoivent la vie. Nos enfants reçoivent la vie. Nos petits-enfants reçoivent la vie. Nos maris reçoivent la vie. Les épouses reçoivent la vie. Nos ministères reçoivent la vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Seigneur, tu es Dieu. Mon âme te bénit. Je te rends toute la gloire, Seigneur, ce matin. Je te rends toute la gloire, tout simplement. Vous pouvez partager la vidéo. Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Parce que nous, là, notre espérance est toi. Seigneur Jésus, agis dans tous les domaines de nos vies. Agis dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Je prie ce matin qu'il y ait une véritable visitation de ton esprit dans nos demeures. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tu visites chaque famille. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que tu visites chaque maison. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que tu visites chaque foyer, chaque couple, chaque famille, nos enfants, nos petits-enfants, que tu nous visites nous-mêmes. Je prie ce matin que tu sois élevé. Je prie ce matin que Jésus, que tu règnes. Oh, que ton règne continue, Seigneur. La Bible dit que ton règne n'a pas de fin, que ton règne continue. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu apposes la vie. Et tu imposes la vie. Le nouveau décret que nous acceptons. Après avoir révoqué celui de mort, le nouveau décret, c'est le décret de vie. Et de la vie en abondance. Nous recevons la vie ce matin. Nous recevons la vie en abondance. Nous recevons, Seigneur, la résurrection. Tu as ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Tu as ressuscité la fille de Jairus. Tu as ressuscité Lazare.
Jésus, tu as ressuscité. Le fils de la veuve de Naïn, ressuscite-nous, Seigneur. Ressuscite-nous, Seigneur. Même si on nous avait enterrés, ressuscite-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Même si on avait enterré nos enfants, nos petits-enfants, ressuscite-les au nom de Jésus-Christ. Même si, Seigneur, nous avions été enterrés, nos maris, oh Seigneur, ressuscite-les. Les épouses, ressuscite-les, Seigneur. Quiconque, mon Dieu, mon roi, croit en toi, met sa confiance en toi, reçoit ce matin la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Adonai, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Ma grande soeur Jeannette Akoré, ma petite soeur Nicole Blé, soyez bénis. Seigneur, tu nous donnes la vie ce matin. La vie en abondance. Tu nous donnes de témoigner. Mon partenaire, Benson de Nyakabi, sois béni. Adonai, tu agis ce matin. Et tu démontres que, Seigneur, celui qui te rencontre a rencontré la vie. Au nom de Jésus-Christ, tu démontres, Père, que celui qui te rencontre a rencontré la vie. Et que la mort n'a plus de pouvoir sur sa vie. La mort n'a plus de pouvoir sur sa personne. Mais que c'est le nouveau décret. Le décret par le sang de Jésus-Christ qui s'impose. C'est une nouvelle vie, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Quelque chose de nouveau, de glorieux. Mon âme te bénit. Je veux t'élever ce matin et te glorifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Toi qui connais le Seigneur déjà, je te prie d'avoir confiance, de continuer à le célébrer. Il se laisse trouver par quiconque le cherche. Continue, continue. La Bible dit, quand il a rencontré, à chaque situation difficile, quand il y a la mort, il est ému de compassion et il opère le miracle. Dans ta maison, quand ça devient compliqué, appelle-le. Continue de l'invoquer. Continue même de pleurer devant son trône. Il sera ému de compassion et il agira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne le connais pas, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Quand on le rencontre, on rencontre la vie. Quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est la vie que tu rencontres. Je t'encourage à l'accepter. Je t'encourage à le rechercher. Je t'encourage à ouvrir ton cœur afin qu'il vienne souper avec toi. Tu es béni. Nous sommes tous bénis. En tout cas, bon dimanche. On a commencé à 10 h. Prochainement, soyez à l'heure. Hein? On a commencé à 10 h. Que la grâce du Seigneur soit sur notre vie. Que la paix du Seigneur inonde nos foyers, nos maisons, nos enfants, nos petits-enfants, nous-mêmes. Que la communion avec Christ et avec le Saint-Esprit soit davantage cultivée. Et que la main de l'Éternel soit sur notre vie. Ma sœur Charline, sois bénie. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà. À dimanche prochain, on a notre plateforme aussi de prière, notre plateforme téléphonique. Voilà, on a notre plateforme téléphonique de prière dont le numéro de téléphone est 01 84 14 15 17. Et le code d'accès est 27 64 57. Bon, après il y aura dièse. Soyez bénis, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que Jésus-Christ soit véritablement votre Dieu et que quoi qu'il arrive, que rien ne vous décourage. Sois bénie Marie. Ah oui, Marie-Paul, ma fille, sois bénie. Que rien ne vous décourage. Restez connectés à Christ. Bisous, bisous, à bientôt.